Bienvenue au CICES, le Centre international pour le commerce. Bienvenue à cette 32e édition de la FIDAC. Nous sommes au pavillon brun qui abrite cette année le ministère de l'Industrie et du Commerce. Alors, le ministère de l'Industrie et du Commerce cette année a innové en prenant plus de 300 mètres carrés pour justement installer tout ce qui est direction, agence dans ce joli stand que vous voyez comme ça. Voilà, donc followers, tous ceux qui nous suivent sur nos plateformes digitales, c'est avec un grand plaisir que nous vous recevons. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le ministère de l'Industrie et du Commerce a installé ses quartiers cette année ici au pavillon brun pour justement permettre aux directions et agences qui relèvent de son département de pouvoir aller à la rencontre du grand public qui vient très souvent à l'occasion de ce grand rendez-vous pour le commerce, mais également pour l'industrie. Alors pour le débat d'aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Seck Rokhaya Cissokho. Elle est responsable de la communication au niveau du programme national pour le développement des agropoles du Sénégal. Madame Seck, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Maïmouna, merci beaucoup de nous avoir invités à ce plateau. Donc moi c'est Madame Seck Rokhaya Cissokho. Je suis la responsable de la communication du programme national de développement des agropoles du Sénégal. Merci. Alors, nous avons également sur ce plateau M. Abdourahmane Sène, donc, qui est lui aussi responsable de la communication au niveau de l'Institut de technologie alimentaire, l'ITEA. Monsieur Sène, bonjour également et merci d'être avec nous ce soir. Bonjour madame, merci. C'est un honneur, n'est-ce pas, de partager avec vous ce plateau dans le cadre de cette FIDAC. Je m'appelle Abdourahmane Sène, effectivement, je suis le responsable de la communication de l'Institut de technologie alimentaire ITEA. Alors, chers followers, nous allons donc sans plus tarder démarrer les discussions. Alors, Rokhaya, Madame Seck, aujourd'hui, le ministère de l'Industrie et du Commerce vous donne en quelque sorte une opportunité, je le disais tout à l'heure, d'aller à la rencontre du grand public pour justement faire connaître davantage les missions, mais également les rôles du programme national de développement des agropoles du Sénégal. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en guise d'introduction? Merci beaucoup Maïmouna. Donc, je remercie vraiment le ministère pour cette opportunité. Déjà de nous retrouver ensemble entre structures du ministère, mais également d'avoir l'opportunité de présenter ce qu'on fait dans le cadre du programme national des agropoles au grand public. Donc, depuis le début de la foire, on reçoit beaucoup de visites, on a des manifestations d'intérêt, de structures, d'entreprises, d'investisseurs qui sont intéressés par ce qu'on fait. Je pense que c'est vraiment une grande opportunité que le ministère nous offre et nous le remercions vraiment et espérons que les années suivantes, on aura toujours cette opportunité de pouvoir présenter ce qu'on fait au public. Alors, le programme national de développement des agropoles du Sénégal, justement, c'est quoi votre cœur de métier, les missions, les rôles? Alors, Maïmouna, ce qu'il faut dire, c'est que la souveraineté alimentaire est une priorité stratégique au Sénégal, particulièrement depuis l'investiture du président de la République, le président Bassirou Diomaye Faye. Et il repose sur trois piliers, c'est la production locale, la transformation et la valeur ajoutée et la réduction des importations. Et je pense que depuis l'avènement des nouvelles autorités, il y a beaucoup de stratégies et d'initiatives qui ont été prises, notamment la doctrine de la souveraineté alimentaire. Et le programme national de développement des agropoles s'inscrit dans cette vision-là. Je pense que c'est ce qui fait son positionnement stratégique dans le nouveau référentiel économique. Si vous regardez la carte économique du Sénégal en 2050, les agropoles sont bien positionnés. Donc même si c'est un programme qui est antérieur, donc qui a démarré depuis 2021, mais c'est ce qui montre sa pertinence, son importance. Maintenant, c'est quoi le programme national de développement des agropoles? En fait, c'est un programme qui a été mis en place par l'État du Sénégal et ses partenaires au développement pour mettre en œuvre ce qu'on appelle les projets des agropoles. Alors, les projets des agropoles
le cœur de métier, c'est la transformation. C'est pour favoriser la transformation agro-industrielle. Parce qu'on s'était rendu compte, en fait, le constat, c'est qu'il y avait beaucoup de pertes post-récolte. Ça, c'était un constat qui était remarqué sur beaucoup de filières. Il y avait également l'exportation de la matière première à l'état brut qui faisait que la matière première n'était plus disponible. Donc c'est face à ça que l'État du Sénégal a mis en place ce programme-là. Et les projets agricoles, donc comme je l'ai dit, favorisent la transformation agro-industrielle en mettant en place des parcs agro-industriels un peu partout dans le Sénégal, donc pour pouvoir impulser cette transformation agro-industrielle. Alors, nous intervenons sur tous les maillons de la chaîne de valeur, en commençant par la production agricole, parce que pour pouvoir transformer, il faut que la matière première soit disponible. Donc, d'où cet appui à la production agricole, et cet appui se manifeste par de la distribution d'intrants, donc des engrais, de la semence certifiée, des produits phytosanitaires, donc aux différents producteurs. Il y a également la distribution de plants fruitiers greffés, également aux producteurs. On fait également des activités de rajeunissement pour les plantations existantes. Donc tout ceci concourt à améliorer la productivité à la production agricole pour pouvoir impulser cette dynamique de transformation agro-industrielle que nous visons et qui est notre cœur de métier. Il y avait également un constat qui était observé, c'est le stockage de la matière première posait problème. Donc dans le cadre du programme, on a mis en place des initiatives visant à construire des entrepôts de stockage, donc qui sont aux normes pour pouvoir conserver la matière première, par exemple durant toute l'année pour que ça soit disponible. Et pour les entrepôts existants, il y a des activités de mise à niveau, donc qui sont déroulées. Donc ce qui fait qu'à terme, les parcs agro-industriels pourront recevoir la matière première dont ils ont besoin pour pouvoir transformer durant toute l'année. Donc c'est notre cœur de métier, c'est la transformation agro-industrielle, mais on intervient en amont pour pouvoir obtenir cette matière première dans nos différentes plateformes. Donc il y a également on appuie également les PME, les PMI à la commercialisation donc des produits transformés, donc à travers la participation à des expositions, à travers aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point. Alors je vais sans plus tarder introduire Monsieur Abdourahmane Sène de l'Institut de technologie alimentaire. Alors Monsieur Sène, Madame Seck le disait tout à l'heure, Rokhaya, leur cœur de métier c'est la transformation, mais qui dit transformation pense également à l'aspect qualité, à l'aspect également recherche, normes, et je pense que tous ces concepts-là font partie de ce qui intéresse l'Institut de technologie alimentaire qui a pour mission, entre autres, de faire des recherches, mais également de valider tout ce qui est brevet, n'est-ce pas? Merci madame. Je voudrais d'abord me féliciter, n'est-ce pas, de cette participation du ministère à cette FIDAK. Si j'ai bonne mémoire, je pense que le ministère de l'Industrie, depuis 2012 ou 2011, n'a pas participé à une FIDAK. Alors que la FIDAK, c'est un moment de communion et de communication, n'est-ce pas, entre l'administration mais aussi le grand public. Donc c'est extrêmement important, cette fenêtre de communication pour permettre aux structures sous la tutelle du ministère, vraiment, de faire ressortir leurs activités. Donc, revenant à votre question, l'Institut de technologie alimentaire, c'est un institut de recherche. C'est un établissement public à caractère scientifique et technologique qui est sous la tutelle du ministère de l'Industrie, n'est-ce pas? Et il a été créé en 1963, n'est-ce pas? Avec l'aide de la FAO. L'objectif à l'époque des autorités, quand le feu président Senghor parlait de consommons local ou consommons sénégalais, c'est dans cet esprit-là que l'ITA a été créé, pour offrir aux Sénégalais des produits de qualité fabriqués ici au Sénégal. C'est dans cet esprit-là que cet institut existe. Donc, la mission, c'est de mener des recherches, n'est-ce pas, sur toutes les techniques de transformation et de conservation des produits agricoles locaux, que ce soit les céréales, les fruits et légumes, les produits de pêche,
et les produits d'élevage. Donc, l'ITEA comprend 4 ateliers de recherche et chaque atelier est coiffé par un docteur. Un atelier céréales et légumineuses qui mène des recherches sur tout ce qui est céréales et les légumineuses. Un atelier sur les fruits et les légumes. Donc, aujourd'hui, quand on parle de Presea Bissap, il faut automatiquement penser à l'ITEA parce que le Presea Bissap, le concentré, c'est l'ITEA qui l'a mis au point et l'a transféré à Kirène, n'est-ce pas? Jusqu'à un passé récent, le concentré a été fabriqué chez nous. C'est après que, comment dirais-je, Kirène s'est doté d'une ligne de transformation et que le contrat s'est arrêté. Et il y en a d'autres, même Val d'Afrique. Les produits que vous voyez de Val d'Afrique sur le bissap en poudre, le bissap instantané, la mangue instantanée, tout ça, ce sont des produits que l'ITEA a transférés. Donc, le contrôle qualité aussi des aliments, qui dit alimentation, dit contrôle qualité. Donc, on a un tas de laboratoires, 5 laboratoires aujourd'hui qui nous permettent, n'est-ce pas, vraiment de mener cette mission-là dans de bonnes conditions. Alors aujourd'hui, Monsieur Sène, avec les nouvelles orientations stratégiques, quel devrait être le positionnement de l'Institut de technologie alimentaire? Est-ce que cet institut ne nécessite pas aujourd'hui de nouveaux habits? Je vais commencer par le programme national des agropoles. Là, c'est l'ITEA même qui gère le centre d'excellence des agropoles. Et dans le cadre de l'Agropole Sud, nous avons fait des résultats extraordinaires, n'est-ce pas, dans l'accompagnement des opérateurs, des unités de transformation, n'est-ce pas, l'incubation, la formation, le contrôle qualité, même l'obtention des autorisations FRA pour mettre sur le marché des produits de qualité. L'ITEA a fait des résultats vraiment extraordinaires dans ce domaine-là. Par rapport au nouveau référentiel, avec les 8 pôles, là, à mon avis, l'ITEA a un rôle clé à jouer. Parce que chez nous, on a des résultats, par exemple, dans chaque région. Au Sénégal, il y a la territorialisation de l'agriculture qui nous permet d'avoir des résultats dans chaque région. Par exemple, sur le fognon de Tamba, la mangue de Ziguinchor, le riz de Saint-Louis, même le bissap de Louga, l'anacarde de Ziguinchor, l'arachide du bassin arachidier. Au fait, on a des résultats extrêmement probants qui permettent aujourd'hui à l'État de mettre en place vraiment des unités de transformation très fortes pour permettre à cette transformation structurelle de l'économie. Et j'ai bien aimé la mesure du gouvernement qui interdit l'exportation des matières premières. À mon avis, on pense qu'il faut penser à la transformation, à la mise en place des industries agroalimentaires très fortes, n'est-ce pas, pour permettre au Sénégal vraiment de gagner sa part dans les exportations. Et l'ITEA a des résultats extrêmement importants dans ce domaine-là. Et c'est pour cela que je me suis dit que ces 8 pôles-là, l'ITEA peut jouer un rôle extrêmement important. Bien sûr, vous l'avez dit, il nous faut plus de moyens. Il nous faut plus de moyens matériels, il nous faut plus de moyens financiers, mais aussi il faut plus de moyens en ressources humaines. Il faut le dire, pour permettre à l'ITEA vraiment de bien mener sa mission dans le cadre de ce référentiel-là. Alors, vous parlez tout à l'heure des exploits que vous avez eu à faire dans le Sud. Je pense que, Madame Seck, récemment, le Programme national de développement des agropoles du Sénégal et l'Institut de technologie alimentaire ont même eu à signer une convention de partenariat allant dans ce sens-là. Quelles sont les satisfactions que vous avez justement eues depuis que vous avez commencé à dérouler? Alors, Maïmouna, permettez-moi de rappeler que le programme aujourd'hui est en train de mettre en œuvre 5 projets d'agropole. Donc, nous avons le projet Agropole Sud, nous avons le projet Agropole Centre, nous avons le projet Agropole Nord, nous avons le projet Agropole Ouest et nous avons le projet Agropole Est. Donc, si vous voyez, on essaie d'avoir un maillage territorial et dans le cadre de ces projets d'agropole-là, nous sommes en train de mettre en œuvre des parcs agro-indiciels pour que les infrastructures de transformation soient le plus proches possible des zones de production.
pour pouvoir avoir la performance souhaitée. Alors, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Agropole Sud, effectivement, nous sommes, comme je l'avais dit, dans l'appui à la production, nous sommes dans l'accompagnement des PME, PMI, nous sommes dans la transformation. Et sur chaque aspect, nous sommes pour la plupart dans le faire-faire. Ça veut dire que nous regardons les structures de l'État dédiées pour nous accompagner dans cette activité et nous signons des conventions avec ces structures de l'État. Donc, c'est le cas, comme vous l'avez dit, avec l'ITEA, qui nous appuie dans l'accompagnement des PME, PMI à développer de nouveaux produits, à améliorer déjà les produits existants pour que ça soit aux normes, parce que comme on l'a dit, l'idée c'est de pouvoir consommer, mais aussi d'exporter. Parce que l'objectif, je pense, aujourd'hui du gouvernement, c'est de réduire la dépendance aux importations. Et donc, pour pouvoir exporter, il faut que les produits soient aux normes. Donc là, nous travaillons beaucoup avec l'ITEA, avec lequel on a eu à faire beaucoup de résultats. Aujourd'hui, on a 7 nouveaux procédés qui ont été développés dans le cadre de cette convention. Il y a également beaucoup de formations, beaucoup de mises à niveau qui ont été faites avec ces PME, PMI sélectionnés dans le cadre du projet et qui sont basés dans la zone sud. Et je pense qu'elles ont pu témoigner de l'apport de cet accompagnement de l'ITEA à travers le développement de leur activité. Donc, ce qui est une chose très, très, très importante. Donc, juste rappeler que c'est un programme en fait qui entre en parfaite cohérence avec la vision actuelle des autorités. Donc, c'est de produire ce que nous consommons. Voilà, et je pense qu'on est dans ça. Maintenant, il y a des projets qui sont là. Donc, nous couvrons les 5 pôles territoriaux et on aspire à s'étendre à tous les pôles territoriaux pour vraiment pouvoir mettre en œuvre cette vision des nouvelles autorités. Alors, je pense que vous l'avez dit, produire ce que nous consommons et surtout consommons ce que nous produisons. Alors, M. Sène, quels sont les défis à relever pour arriver à cette souveraineté alimentaire tant attendue? Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, à mon avis, la politique du gouvernement par rapport à la souveraineté alimentaire, il faut l'accueillir à bras ouverts. Mais il faut insister sur la production d'abord. Heureusement, il y a des politiques, mais aussi des structures qui sont là, comme Agropole, comme l'Institut sénégalais de recherche agricole, qui vont aider, n'est-ce pas, vraiment à une production suffisante. Mais il faut penser à l'industrialisation, n'est-ce pas, avec les 8 pôles, essayer dans chaque pôle vraiment d'installer des unités de transformation, des industries agroalimentaires très fortes, n'est-ce pas, qui permettront, n'est-ce pas, vraiment d'offrir aux populations locales, mais aussi aux populations, pourquoi pas sénégalaises extérieures, des produits de qualité made in Sénégal. Et aujourd'hui, l'ITEA a un rôle extrêmement important à jouer dans ça. Parce que dans chaque spéculation, n'est-ce pas, au Sénégal, de l'agriculture à l'élevage en passant par la pêche, l'aquaculture et la pisciculture, l'ITEA a des résultats extraordinaires là-dessus. L'exemple que je vais donner, c'est l'incorporation de céréales locales dans le pain. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 50% de taux d'incorporation dans le pain. Aujourd'hui, imaginez que toutes les boulangeries du Sénégal utilisent cette technologie-là. Ça va enrichir non seulement les producteurs, n'est-ce pas, les transformatrices, mais aussi les boulangers, et aussi booster le PIB, n'est-ce pas, au niveau national. Actuellement, la norme de l'État, en tout cas l'arrêté ministériel qui est dans ce domaine-là, c'était à 15%. Et je pense que c'était depuis les années 70. Aujourd'hui, les nouvelles autorités devront penser à mettre à jour cet arrêté-là pour amener le taux d'incorporation à 50%. La pâtisserie, on est à 100% de produits locaux. Donc, pourquoi pas ne pas booster, n'est-ce pas, vraiment cette pratique-là qui permettra au Sénégal vraiment de gagner des parts importantes dans le PIB. Merci. Voilà. Alors, merci beaucoup, M. Sène. Je pense que tout ce que vous avez eu à faire comme proposition et comme suggestion seront prises en compte par les nouvelles autorités, notamment par le ministre de tutelle, Dr Serigne Gueye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce, que nous saluons au passage et que nous remercions également pour sa vision, mais également sa sensibilité par rapport à tout ce qui a trait à la souveraineté de manière
global. Alors, je pense que nous allons bientôt terminer, Madame Seck Rokhaya. Je vous laisse juste rajouter quelque chose avant qu'on ne fasse le dernier peut-être tour de table et pouvoir clôturer. Alors peut-être juste dire que le Programme national de développement des agropoles du Sénégal contribue fortement à l'atteinte de la souveraineté alimentaire, donc à travers ses différentes activités. Donc la dernière fois avec la coordinatrice nationale, nous avons été à Goudon et nous avons visité une parcelle de production de mangue, donc un producteur que nous accompagnons et à qui nous avons remis depuis 2021 250 plants de manguiers. Très bien. Donc il dit que sa production a triplé. Donc pour dire que c'est déjà un impact par rapport à cette production agricole et donc nous sommes sur la voie. Nous sommes sur la voie et que aujourd'hui on aspire vraiment à réaliser toutes les activités que nous avons prévues pour vraiment aider l'État à contribuer à l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Voilà, alors je vous laisse faire le dernier mot peut-être. Je remercie le ministère donc, pour cette opportunité qui nous est offerte, vraiment de pouvoir déjà participer à la FIDAC. Et de pouvoir exposer au public donc le programme Agropole qui suscite beaucoup d'intérêt dans la mesure où c'est un programme porté par la tutelle, par le ministre Dr Senghé Diop, qui croit et qui est en train d'aider beaucoup pour qu'on puisse atteindre les résultats. Donc, vous remerciez aussi pour cette invitation, pour cette opportunité que vous nous offrez de pouvoir parler du programme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous également, Madame Seck Rokhaya Cissokho. Je rappelle qu'elle est responsable de la communication au Programme national de développement des agropoles du Sénégal. Alors, Monsieur Sène Abdourahmane, merci également à vous. Merci pour toutes ces infos, pour le grand public aussi, pour toutes les personnes qui nous suivent également sur les différentes plateformes digitales du ministère de l'Industrie et du Commerce. Merci. Je voudrais encore une fois me féliciter vraiment de cette participation à la foire. Comme je l'ai dit, ça fait très longtemps que le ministère n'a pas participé à une FIDAC. Je pense que c'est un nouveau départ. Et espérons que les prochaines années, n'est-ce pas, qu'on essaie d'aller encore. Vraiment, parce que c'est un moment très propice par rapport au contact avec le public. Parce que beaucoup de Sénégalais, par exemple, ne peuvent pas se déplacer à Diamniadio pour savoir ce que fait tel ou tel ministère. C'est une occasion en or. Et vraiment, je vous félicite encore une fois pour le travail abattu depuis lors. N'est-ce pas? Je sais que ce n'était pas facile. Mais en tout cas, c'est une très bonne chose. Et je vous félicite encore une fois. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Sène Abdourahmane, responsable communication au niveau de l'Institut de technologie alimentaire. Merci également à vous, chers followers. Merci à toute l'équipe technique qui nous a permis de vous présenter ce débat. Mention spéciale également à l'autorité, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Dr Senghé Diop, ainsi que le ministre secrétaire d'État au développement des PME, PMI, qui nous ont permis d'avoir cet espace dans ce pavillon brun du CICES à l'occasion de cette 32e édition de la FIDAC qui marque également le cinquantenaire de cette institution. Nous vous donnons rendez-vous très vite pour un autre débat. Ne décrochez surtout pas. Suivez le ministère de l'Industrie et du Commerce. C'était la cellule de communication du MINCOM.